Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à multiplier des fractions, mais attention, on va travailler avec les signes, parce que de temps à autre, vous aurez des fractions, ou au numérateur ou au dénominateur, vous aurez des signes, plus et moins, et ça peut engendrer des difficultés. Alors, première chose à connaître, c'est ceci, c'est fondamental. Si jamais sur une fraction, vous avez une valeur ici négative, donc par exemple si vous regardez 4 sur moins 3, déjà ce nombre, vous savez que c'est un nombre qui est négatif, puisque le numérateur est positif, le dénominateur est négatif, vous avez un positif sur un négatif, eh bien vous savez que ce nombre-là, c'est un nombre qui est négatif, donc c'est la raison pour laquelle on met un moins devant. Donc quand vous avez a sur moins b, c'est un nombre négatif, vous pouvez l'écrire moins a sur b. Ici, c'est la même chose. Si le numérateur est négatif et que le dénominateur est positif, eh bien, ça vous donne un nombre négatif. Donc, moins a sur b, vous pouvez l'écrire aussi moins a sur b. Et au final, vous vous apercevez que le moins, s'il est ici, ou au dénominateur, ou au numérateur, eh bien, les fractions sont égales. On applique ici aussi la règle des signes. Si vous avez moins au numérateur et moins au dénominateur, moins et moins, ça fait plus, tout simplement. Alors, on pourra tout simplement vous dire d'apprendre ça par cœur. Et l'idée est aussi de comprendre le pourquoi du comment, c'est-à-dire moins a sur moins b. Bien, si vous voulez, vous pouvez dire que c'est moins a multiplié par 1 sur moins b. Et là, vous vous apercevez que vous avez eh bien, un nombre négatif multiplié par moins 1 sur b, puisque je peux mettre le moins en haut si j'ai envie, enfin ici. Et là, je m'aperçois que moins et moins, ça fait plus, et donc j'obtiens bien un nombre qui est positif. Et donc c'est pour ça qu'on l'écrira a sur b, tout simplement. Ça, c'était une parenthèse pour un petit peu comprendre les choses et aller plus loin. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Les règles. Alors, moins et moins, plus, tout simplement. Donc si vous devez faire votre calcul, vous écrirez A fois A divisé par B fois B, tout simplement. Ici, moins et moins, plus, pareil. Donc vous pouvez écrire, si vous le désirez, A fois C divisé par B fois D. Moins et moins, plus. Ici, pareil. Vous avez un moins au dénominateur, un moins au dénominateur. Un moins au numérateur, un moins au dénominateur, vous pouvez simplifier. En réalité, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut simplifier. Parce qu'en fait, on a a fois c fois moins 1. Moins c, c'est pareil que c fois moins 1. Moins b, c'est moins 1 multiplié par b, multiplié par d. Ainsi, je peux simplifier ici et ici par moins 1, et ce qu'on obtient, au final, c'est AC divisé par BD, si on ne met plus les croix. Donc, vous pouvez faire vos simplifications. Vous voyez un moins là, vous pouvez les enlever si vous le désirez. Alors, on va l'appliquer ici pour faire ces calculs-là qui sont relativement simples. Alors, regardez, moins et moins, plus. Donc, ce qu'on va écrire, c'est 4 fois 2 divisé par 7 fois 4. On peut faire nos simplifications, comme on a déjà vu, par 4, et on obtiendra 2 septièmes. Ici, déjà, on va s'occuper du signe. La méthode, c'est d'abord vous occuper du signe, après vous faites vos calculs. Moins et moins, plus. Et moins, ça fait moins. Donc j'écris un moins. Ensuite, je vais m'occuper de faire le calcul 1 fois 1 fois 1. Il n'y a plus de problème de signe. 2 fois 2 fois 2. Et je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et j'ai fini. Moins 1 huitième. Et ici, on avait obtenu 2 septièmes. Pareil ici, vous avez des moins, des moins, des moins. Donc moins et moins, plus et moins. Même s'il y avait juste écrit moins 1 ici, c'est pas un problème. Moins et moins, plus et moins, moins. Et je fais mon calcul. 1 tiers multiplié par 1 tiers multiplié par 1, puisqu'ici il n'y a plus de signe à recopier. 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième avec un moins devant. Et fois 1, ça ne change rien. Donc on obtient moins 1 sur 9. Je continue ici et je vais faire la même chose. Moins et moins, plus. Tout simplement. J'ai mon 4. Donc j'ai plus de signe à mettre. Hein. Moins et moins, plus, c'est réglé. Ici j'écris 1 fois 1, c'est-à-dire je le recopie ici. Et au dénominateur, j'écris 2 fois 3. Alors ici j'ai un 4 qui est devant, mais ce 4, hein, il n'y a pas de difficulté, c'est comme s'il y avait écrit 4 sur 1 en fait. Hein. 4 ou 4 sur 1, c'est pareil. Fois 1 fois 1 divisé par 2 fois 3. Et j'obtiens quoi? J'obtiens tout simplement 4 fois 1 fois 1, donc ça fait 4. Et 1 fois 2 fois 3, 2 fois 3, 6, j'obtiens 4 sur 6. On peut simplifier, 4 sixièmes.
vous savez que c'est égal à 2 tiers, parce que 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Et on a terminé. Et ici, vous avez donc le résultat qui est égal à 2 tiers. Donc, dans cette vidéo, rappelez-vous bien la règle des signes, d'accord? Rappelez-vous bien cette règle-là qui est fondamentale, hein. Celle-ci, il faut vraiment la connaître, ultra fondamentale. Et celle-ci aussi, il faut la connaître pour pouvoir faire ces exercices-là. Donc vous vous apercevez que dans les multiplications de fractions, vous avez plusieurs techniques qui s'imbriquent les unes dans les autres. La règle des signes, la règle de comment multiplier et aussi la règle de comment simplifier. Donc vous voyez, il y a 3 choses qui s'imbriquent, c'est pour ça que ça demande du travail. Je vous conseille de les refaire, ces exercices. Je vous conseille de prendre juste les énoncés au début de la vidéo et de les refaire pour être sûr que vous arrivez à les faire en entier. Ça vous exercera vos calculs. Et aussi, il faut apprendre ces tables pour pouvoir simplifier les fractions. Je vous remercie et à bientôt.